Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans un univers assez particulier, Oui. celui de A Scanner Darkly, Un film fascinant. ouais, adapté du roman de Philip K. Dick, hein. Tout à fait. Bon, on va essayer ensemble de décortiquer un peu tout ça. Avec plaisir. On va parler bien sûr de l'impact de la substance D sur l'identité. Hmm. On va voir un peu les parallèles avec la surveillance omniprésente aujourd'hui. Et puis on va s'interroger sur la frontière entre réalité et hallucination. Ah oui, c'est un des thèmes importants du film. Tout à fait. Un film qui vous plonge dans un futur dystopique, assez proche du nôtre finalement, Oui, oui. où la drogue substance D fait des ravages. Mhm. Et on suit Bob Actor, qui est un agent infiltré, Ouais. qui se retrouve pris au piège de sa propre mission. Complètement. Et puis visuellement, c'est assez marquant, hein. Ah oui, Cette technique de rotoscopie utilisée par Linklater. oui. C'est Bien. vraiment particulier. Ça donne un aspect un peu flou, onirique aux images. Ouais, onirique et blanc en même temps. Exactement comme si on était dans un état post-camp. On est vraiment plongé dans cet univers un peu halluciné, hein. Oui. Oui. Et puis visuellement, ça reflète bien la désintégration de l'identité Mhm. causée par la substance D. Ouais. Ok, vous êtes ni à qui faire confiance. D'ailleurs, parlons-en de la confiance. Oui. La surveillance dans la Scanner Darkly, elle est partout, hein? Absolument partout, caméra partout, qui épient les moindres faits et gestes des citoyens. Tout est enregistré, tout est enregistré. On a un peu froid dans le dos quand on voit ça. C'est un miroir déformant de notre société actuelle, où technologie et surveillance s'immiscent de plus en plus dans nos vies. Alors jusqu'où on est prêt à aller au nom de la sécurité? Voilà la question. C'est la question que le film pose. Le film nous pousse à nous interroger Ouais. sur cette limite entre sécurité et liberté. On sent que Bob Arthur, il est vraiment tiraillé Oui. entre son devoir et sa propre conscience. Mhm. Il est censé lutter contre la substance D, mais il en devient dépendant lui-même. Il est pris au piège. Et finalement, le système qu'il sert le manipule. Oui, c'est assez tragique. Ouais, il l'utilise comme un pion. Une descente aux enfers. Ouais, terriblement humain. Absolument. Et il est entouré de personnages tout aussi perdus. Prenez Charles Freck, par exemple. Ah oui, Fred. Ses hallucinations amplifiées par la substance D le plongent dans un cauchemar éveillé. Oui, on a presque peur pour lui Oui. dans ces moments-là. On est happé par ses délires paranoïaques. Il voit des insectes imaginaires. Il voit un démon qui lit ses péchés. Ah ouais, C'est terrifiant et fascinant. c'est ça, hein? On est vraiment au cœur de la folie. Le film nous frappe de plein fouet à ce moment-là. Oui. On se demande ce qui est réel. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est hallucination? Est-ce que Bob bascule lui aussi? On ne sait plus. Est-ce que nous, Oui. spectateurs, on est manipulés? Le doute est là. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Le film ne nous donne pas de réponse toute faite. Au contraire, il sème le doute. Il nous pousse à réfléchir. C'est une vraie plongée dans les méandres de la conscience. Oui. Une exploration troublante de la paranoïa et de la perte d'identité. A Scanner Darkly. C'est ça. Ouais, vraiment. Une œuvre qui nous questionne. Hmm. Et cette incertitude, elle est renforcée par l'organisation New Path, Ah oui. qui prétend aider les toxicomanes Ouais. à se sevrer de la substance D. Soi-disant. En réalité, c'est une machine infernale qui entretient la dépendance. Une pieuvre avec plein de tentacules Exactement. qui manipule tout le monde. Ils cultivent eux-mêmes les fleurs bleues Ah ouais. qui servent à fabriquer la substance D. Incroyable. Et ils utilisent les centres de désintoxication comme des laboratoires Ah ouais. pour observer les effets de la drogue, On est en plein dans la critique Oui. de l'industrie pharmaceutique. de la manipulation. Bob, il pensait lutter contre le système. Oui. Mais en fait, Il est piégé par ses propres convictions. C'est terrible. et cette manipulation, elle s'étend jusqu'à sa vie personnelle. Yeah. Donna, sa petite amie, Ah, Donna. n'est autre qu'un agent infiltré, Non, chargé de le surveiller c'est pas possible. et le manipuler. Le pauvre. Un coup de poignard dans le dos, Eh ouais. il ne peut faire confiance à personne. Même pas à celle qu'il aime. C'est là que le film devient vraiment dérangeant. Oui, on est mal à l'aise. La paranoïa s'installe. Ouais. Les frontières entre réalité et fiction s'estompent. On a l'impression d'être pris dans une toile d'araignée. Ouais. Chaque fil représente un mensonge, une manipulation. Et cette sensation de malaise, Oui, elle est accentuée par la rotoscopie. exactement, ces personnages fantomatiques. Ouais. Comme des projections, des simulacres d'êtres humains. Est-ce que la substance D a effacé toute trace d'humanité? La question est posée. Ouais. La scène du champ de fleurs bleues. Sur la ferme où Bob est envoyé. Après son arrestation. Ouais. C'est saisissant. Il prend conscience de l'ampleur de la machination. Il a été manipulé, exploité. Il ne peut plus rien faire. La substance D
a envahi son cerveau, sa vie, son identité? Un constat assez pessimiste Oui. sur la capacité de l'homme à résister. Pourtant, malgré ce désespoir, Oui. le film nous laisse entrevoir une lueur d'espoir. Ah bon, Oui. j'avoue que j'ai du mal à la voir. C'est subtil. C'était tellement sombre, Et c'est là. tellement désespérant. On la trouve dans les relations entre les personnages. Hmm. On aura besoin de connexion humaine. Oui, c'est vrai, on peut penser à Bob et Donna, par exemple. Malgré le fait qu'elle soit une indicatrice, Oui. il y a une vraie tendresse entre eux. Leur relation est complexe. Oui. Tragique même. Bien. Un amour impossible. Mhm. Empoisonné par la substance D Ouais. et par la manipulation. Mais ça montre que même dans ce monde, Oui. le besoin d'amour, Hmm. de connexion humaine, il est là. On peut penser aussi à la solidarité Oui. entre Bob et ses colocataires. Ils sont tous accros à la substance D, Ouais. mais ils forment une sorte de famille Ouais, dysfonctionnelle. c'est ça. Ils se soutiennent. Ils partagent leurs délires. Hmm. Ils essaient de survivre ensemble. Dans ce monde qui part à la dérive, Voilà. ce moment de fraternité, Oui. aussi fragile soit-il. Ils nous rappellent que l'humanité n'est pas totalement éteinte. Hmm. C'est peut-être ça le message du film. Ah ouais. Au fond, même dans les ténèbres, Oui. il y a toujours une étincelle d'espoir. Donc, à Scanner Darkly, Oui. ce n'est pas juste une dystopie pessimiste, C'est une œuvre complexe Bien. quand... troublante, Oui. qui nous pousse à réfléchir sur nous-mêmes, sur nos choix, Ouais. sur la société dans laquelle on vit. Le film nous donne pas de réponse, Non, mais il pose des questions. des questions essentielles. Ouais, sur la nature humaine. Sur la dépendance, la surveillance, la manipulation. C'est un film qui nous laisse un sentiment de malaise. Oui, c'est certain. On se sent un peu comme Bob. Perdu, désorienté. Ouais. Incapable de distinguer le réel de l'illusion. Mais c'est aussi ça qui fait la force du film. Oui. Il nous secoue, il nous met face à nos propres contradictions. Il nous incite à nous interroger sur le monde qui nous entoure. À Skinner Darkly, c'est une expérience unique. Ouais, une plongée vertigineuse. Dans les méandres de la conscience. Un film qui vous vante longtemps après l'avoir vu. Voilà. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Oui. Quelles sont les scènes qui vous ont le plus marqué? Quel message avez-vous tiré de ce film? Vous de nous le dire? Partagez vos réflexions avec nous. Oui, on a hâte de vous lire.